Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous vous rappelez peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé donc de mon carnage à la soirée privée Sephora, un vrai carnage, et surtout de ma rencontre avec Mohamed, le maquilleur du stand Dior, qui je vous l'avais dit, m'avait fait découvrir quelque chose qui allait révolutionner donc ma manière de faire le teint, c'est les Fix-It Color. Alors dans les Fix-It Color, moi j'ai choisi le jaune. Alors j'ai choisi avec son aide. Hein. Donc comment ça se présente? Vous voyez, ça ressemble vraiment au rouge à lèvres. Vous savez, si vous connaissez le Lip Glow par exemple, il se présente exactement de la même façon. Mais alors vous pouvez en mettre sur le contour des lèvres, mais c'est surtout pour le teint. Alors je vous montre comment ça se présente. Ici. Vous voyez, donc c'est un bâton, donc la couleur est autour. Au cœur il y a donc une matière, je présume qu'il doit y avoir du silicone dedans quand même, hein, mais bon, donc quelque chose donc qui sert un peu d'émulsifiant et de aussi d'hydratant, parce que ça soigne, enfin ça c'est pas vraiment un soin, mais ça hydrate le contour de l'œil. Et bon, je pense pas que je vais arriver à vous le montrer, mais donc vous avez là, comme c'est neuf, vous avez la griffe Christian Dior. Même au cœur du bâton, bon, vous voyez, c'est la finition Dior par excellence. Je vous montre ça. Alors maintenant, comment ça s'utilise? Ça s'utilise exactement comme n'importe quel anti-cerne et enlumineur. Moi j'ai choisi le jaune parce que, encore une fois, tout ce qui est rose sur mon teint c'est abominable, c'est affreux. Donc il m'a essayé ce jaune. Au début, quand on vous met du jaune sur la figure, parce que c'est vraiment jaune, hein, vous voyez, c'est jaune, hein, c'est pas jaune chair, c'est jaune, hein, c'est jaune paille, ouais, on pourrait dire ça comme ça, enfin c'est un jaune clair, mais c'est jaune. Donc, et vous allez voir que sur le teint, c'est formidable. Vous allez, je vais vous le, donc je vais l'appliquer sur un côté peut-être, comme ça vous allez voir la différence. J'estompe hein, quand même, hein, parce que je vais pas sortir comme ça. Donc, j'ai la mèche rebelle. Regardez ce côté, question tout, ça n'a rien à voir. Regardez, je cache. J'ai une sale tête en plus parce que ça fait au moins 3 mois que je dors 5 heures par nuit, enfin c'est désastreux. Donc je suis démontée. Donc ça c'est le côté sans le Fix-It Color. Ça c'est le côté avec Fix-It Color. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, c'est la couleur mais idéale. Donc je vais peut-être vous montrer maintenant ce que ça donne avec la totale. Hein. On va finir ça quand même. On va finir le job. Hein. On va pas faire pas des feignants. Hein. Vous voyez là j'ai un trait de liner, du mascara, j'ai mis du blush hein, quand même et du rouge à lèvres, mais c'est tout. Et vous voyez la différence qu'il y a avant, après, c'est flagrant. C'est juste une question de trouver la bonne couleur. Donc je pourrais, faudrait peut-être que je vous montre. Je vais essayer de vous montrer sur moi ce que ça donne puisque j'ai les échantillons des autres couleurs. Vous allez voir que selon la couleur, l'effet n'est pas du tout le même. Et vous allez comprendre l'intérêt de choisir la bonne couleur. Bien, j'ai donc démaquillé mon jaune. Vous voyez que j'ai plus du tout la même tête que tout à l'heure.
c'était mieux avec que sans, mais bon c'est pas grave, on assume, je réutiliserai celui-là après tout, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer successivement donc les effets des 4 Fix It Color. Alors d'abord je vous montre ceci. Donc vous avez du bleu, du jaune, du vert et de l'abricot. Commençons par le bleu, moi qui me rappelle très fortement un produit qui était grandement en vogue. C'était les années, oh mon dieu je devrais pas le dire, 90. Oui, je parle de 1990. Le siècle dernier, tout va bien. Bah, à part ça, je vais bien. Et il y avait un produit qui s'appelait c'était ça, l'enlumineur d'Agnès B. C'était Agnès B qui faisait ça. Et donc c'était un pot de couleur violette. Et effectivement, c'était, il y avait des teintes sur lesquelles ça marchait. Et vous allez voir que sur moi, c'est pas forcément la joie. J'ai fini d'appliquer le bleu. Alors vraiment, bon, on peut pas dire le contraire, c'est mieux avec que sans. Alors là c'est côté avec, côté sans. Et bon, au fond, le menton j'ai mis au milieu. Clairement, ça éclaircit le visage, ça il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez que sur mon teint, le jaune va mieux. C'est-à-dire que là c'est mieux. Déjà on a un mieux par rapport à tout à l'heure, mais le jaune sur moi est plus lumineux. Là tout de suite j'ai l'air un peu cadavérique, c'est pas moi quoi, voilà. Vous voyez, c'est pas. Alors qu'il y a des teints sur lesquels cette couleur va être magnifique parce que ça donne un côté porcelaine, mais vraiment très réussi quoi. Le côté bleuté, ça arrange tout. Maintenant je vais vous montrer l'effet du vert pour que vous voyez, donc c'est fait pour corriger les rougeurs. Donc vous allez voir comment on peut corriger les rougeurs avec du vert. Et bon, j'ai pas grand chose si vous voulez en termes de rougeur, mais bon, on va essayer de trouver quelque chose. Enfin bon, en tout cas mon teint étant un peu rose de toute façon, vous allez voir que ça compense. Voici donc le vert, vous voyez, c'est un vrai vert amande. De la même façon que le bleu, alors enfin, non, le bleu il est entre le bleu et le mauve, hein. C'est plus un bleu qui tire vers le parme. Le vert, c'est un vrai vert amande. Vous voyez, je montre sur mon doigt. Bon, la mise au point ne se fait pas du tout sur mon doigt, elle se fait sur mon visage, mais ce n'est pas grave. Et allez, je vais vous faire ça là. Vous voyez la nuance que prend le teint, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que tout ce qui était rose, alors ne vire pas au vert bien sûr, mais vous voyez, ça devient comme si c'était blanc. Vous voyez, un côté, l'autre. Là j'ai le teint plutôt rose, là j'ai le teint clairement pas rose. Mais bon voilà, j'ai pas de rougeur si vous voulez à vous montrer, enfin si j'avais de la coupe rose par exemple ou quoi, ça c'est génial parce que vous voyez il y a des gens qui ont vraiment des plaques comme ça où vraiment c'est très rouge. Donc s'ils mettent ça par dessus, ils vont pas se retrouver blafards comme moi, ça va vraiment compenser. Si vous avez vraiment des taches rouges, donc ça veut dire aussi que sur un bouton par exemple, là je n'ai pas d'exemplaire à vous proposer, mais un bouton rouge enflammé, vous mettez un petit coup de correcteur vert dessus et ça marchera aussi bien, voire mieux d'ailleurs qu'un correcteur cher ou quoi qui va plâtrer mais qui va pas forcément être très joli. Et la dernière couleur, donc ça va être l'abricot. Donc je vais me démaquiller, je vais enlever le vert. Comme ça fait bizarre. J'ai enlevé le vert de mon teint. Et oui, parce que j'ai des zombies dans une autre vie. Et je vais vous montrer ce que donne l'abricot. Voici enfin notre ami l'abricot. Vous voyez, c'est un vrai abricot. C'est très orangé. Comme ça peut faire un peu peur.
mais vous voyez que sur le doigt c'est vraiment orange. Regardez la couleur, là c'est celui qui en a, ça c'est mes autres doigts. Et donc j'applique ça. Vous voyez, j'ai bronzé d'un coup d'un côté bronzé, côté pas bronzé, côté bronzé, côté pas bronzé. Donc ça c'est le côté avec l'abricot. Donc pour l'instant, sur mon teint en ce moment, ça ne va pas. Je dis pas que je l'essayerai pas par exemple cet été avec plus de bronzage, enfin dans la mesure où je bronze. Hein. Bah c'était rigolade, bon, enfin, mais même avec de l'auto-bronzant par exemple, quand je serai auto-bronzée, peut-être que le résultat sera différent. Pour l'instant, vous voyez, ça tire un peu trop sur le rouge. Pour le coup, c'est pas très joli sur moi parce que ça, trop de rouge, c'est pas très beau non plus. Ça donne pas forcément super bonne mine, contrairement à ce qu'on croit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer mon jaune. Hein, ça sera mieux comme ça. Et comme ça, je vais vous quitter avec la meilleure mine que je puisse avoir. Attention, j'ai bien dit, hein, vous avez vu, finalement, tous corrigent, tous font que vous avez une meilleure tête avant, enfin après qu'avant plutôt, hein, après, avant. Vous voyez que c'est quand même clairement mieux avec que sans. Mais si vous trouvez exactement la bonne couleur pour vous, vous allez voir que ça change tout, c'est-à-dire que vous avez vraiment un teint super lumineux et c'est très intéressant. Donc je vais me remettre mon jaune et je reviens. Ça y est, j'ai remis mon jaune, vous voyez que c'est plus lumineux sur moi quand même. Donc tout ça pour vous dire que, vous voyez là j'ai un maquillage à minima, vraiment à minima, c'est-à-dire que j'ai pas mis de fond de teint, je n'ai mis que le Fix It Color, donc comme anti-cerne, dans la vallée des larmes, sur le sillon nasogénien, un peu sur le menton, un peu sur le front, j'ai tout estompé, un peu aussi là autour des lèvres. Sinon j'ai un trait de liner, du mascara, du blush et du rouge à lèvres. Ouais. On va dire que c'est le maquillage le matin quand on est super pressé, et vous voyez que on a malgré tout super bonne mine. Parce que quand on vous dit que le teint fait tout, c'est vrai à une condition, c'est de bien choisir ses outils. Voilà, il faut bien choisir la couleur qui va à notre teint, sinon on a le teint plombé. Et vous pouvez toujours, parce que je vois plein de filles qui se mettent des couches et des couches de fond de teint, ça se voit, c'est pas beau, donc on se dit pas vous avez une belle peau, au mieux on se dit vous avez un joli fond de teint, c'est pas super, on s'en fout du fond de teint, c'est vous qui devez être belle. Et et puis en plus c'est pas joli, c'est plâtreux, donc non je suis navrée, c'est pas beau. Donc ça sert à rien aussi non plus de prendre une couleur trop claire ou trop foncée. C'est souvent plus d'ailleurs une affaire de tonalité. Donc il faut regarder vraiment si vous convient plus une tonalité de fond de teint plus froide, plus chaude, tirant plus vers le rose, tirant plus vers le doré, vers le jaune. Là aussi c'est pas la même chose, du doré et du jaune, vous voyez, c'est pas pareil. Vous voyez l'abricot de tout à l'heure, on pourrait dire qu'il est doré, mais c'est un doré qui tire vers le rouge. Et moi il me faut quelque chose qui tire vers le jaune. Donc c'est très important de choisir la bonne couleur. Donc si vous pouvez vous procurer ceci dans une parfumerie, donc ce sont les doses d'essai des Fix It Color. Ça peut vraiment tout changer à votre routine de teint. Il faut que vous en essayez un par jour. Vous l'appliquez, vous faites votre teint de manière légère, poudré par exemple, et vous vous maquillez comme d'habitude et vous regardez au cours de la journée comment ça évolue. Est-ce que tout le monde vous dit waouh t'as bonne mine? Ou alors ça va pas ce matin, t'as un problème? C'est que c'est pas bon, c'est pas la bonne couleur. Quand vous croisez dans une glace, vous dites oh, pas super, ou alors quand vous regardez vous dites oh ça va aujourd'hui. Et ben dans un cas c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne couleur, dans l'autre cas c'est que vous avez trouvé votre nuance. Donc c'est vraiment important, essayez de faire ça. Vous allez voir ces produits, le Fix It Color de Christian Dior, c'est génial. Il faut juste trouver le bon.
Et donc je remercie beaucoup parce que moi forcément j'ai pris le plus court chemin. Je suis carrément tombée sur Mohamed, donc maquilleur chez Dior. Et donc Mohamed m'a trouvé tout de suite la bonne nuance, c'était plus facile c'est sûr. Et en plus il a eu la gentillesse de m'offrir donc ces échantillons pour que je puisse voir par moi-même si par hasard d'autres couleurs auraient pu m'aller. Et de fait, qu'est-ce que ça prouve? Je suis sûre qu'il a fait exprès en fait. Ça prouve qu'il avait raison, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous donne rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux. Abonnez-vous si ça vous chante, laissez un pouce bleu si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.